le Dieu de Moïse, on ne le voyait pas. Mais il nous voyait. Et il nous voit encore. Il nous parle. Alléluia. Ils étaient impatients. Ils ont dit à Moïse, fais un veau d'or. Et quand Moïse descend, Moïse est pris de colère. Mais qui a fait le veau d'or? C'est Aaron. Aaron, c'est Lévi. Non, Moïse va demander à ce que les 12 tribus d'Israël viennent avec lui au pied de la montagne du Sinaï et choisissent qui veulent-ils servir. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce sont les veaux d'or? Et quand il demande à maintenant chaque tribu de venir le rejoindre, seule la tribu de Lévi est venue rejoindre Moïse. Selon mon interprétation, je pense que Lévi était tellement coupable, se sentait tellement coupable d'avoir péché, d'avoir fait le veau d'or, qu'il a saisi l'occasion pour se repentir. Bien-aimé, dis à quelqu'un, Dieu aime les cœurs qui se repentent. La repentance sincère ne laisse pas insensible au cœur de Dieu. Alors ce jour-là, le manteau du sacrifice, le manteau du sacerdoce, du ministère de la louange, de l'adoration a quitté Juda et a été déposé sur Lévi. C'est à partir de ce jour-là que la tribu de Lévi a assuré le sacerdoce durant toute la période de l'Ancienne Alliance. Mais le prophète Amos avait prophétisé que dans les temps de la fin, Dieu allait restaurer cette tente. La tente de David. David, un fils de Juda. Qu'est-ce qui va se passer? C'est à travers Jésus-Christ. Dans les eaux de Judée, on a en face, on a Jean-Baptiste, donc Lévite. On a en face Jésus-Christ, Judas. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, laisse accomplir ce qui est juste. Jésus dit à Jean-Baptiste, laisse accomplir ce qui est juste. Donc la deuxième raison pour laquelle Jésus se fait baptiser, c'est pour la restauration de l'alliance et c'est pour la restitution du sacerdoce lévitique vers la tribu de Juda. Donc le sacerdoce devait quitter la dispensation lévitique pour maintenant entrer dans la dispensation judaïque afin de restaurer les choses, de rétablir l'ordre divin tel que ça avait été prévu. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire à Jean-Baptiste, laisse accomplir ce qui est juste. Donc, oui, Jésus se fait baptiser, pour l'identification à nos fautes, à notre état de pécheur, d'accord? Mais deux, le baptême de Jésus était aussi un baptême de restitution et de transfert de sacerdoce de Lévi vers Juda. Et après le baptême, la Bible déclare que Jésus-Christ voit les cieux ouverts. Donc, il est baptisé d'eau. Et puis voilà la colombe, le Saint-Esprit, qui descend en forme de colombe sur lui. Il est baptisé du Saint-Esprit. Il est baptisé d'eau. Il est baptisé du Saint-Esprit, là dans le Jourdain. Mais il n'est pas encore baptisé de feu. Parce que le baptême de t'amène la repentance. Le baptême du Saint-Esprit te remplit du Saint-Esprit. Mais le baptême de feu te revêt de puissance. Parce que le feu, c'est la puissance. Maintenant, pour que Jésus-Christ soit revêtu de puissance, pour qu'il soit baptisé de feu, la Bible déclare qu'après le Jourdain, l'Esprit le conduisit dans le désert. Alléluia. Il le conduit dans le désert pour être éprouvé, pour qu'il soit testé, pour qu'il soit éprouvé. Bien aimé, par moments, les épreuves que tu traverses sont tolérées par Dieu, sont permises par Dieu pour te tester, pour t'éprouver, pour te jauger, pour te secouer un petit peu. Alléluia. Avant de te oindre. Parce que Dieu ne oint pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Dieu ne oint pas n'importe qui. Bien aimé. Avant de te oindre, Dieu te teste d'abord. Dieu t'éprouve. Il te secoue. C'est pourquoi il déclare que nous deviendrons comme des ouvriers éprouvés. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un ouvrier éprouvé. Un ouvrier qui a été testé, qui a été secoué, qui a été jaugé. Alléluia. Et quand tu as été testé, secoué, jaugé, Dieu t'a trouvé digne. Il te dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la journée de ton maître. Il te oint maintenant et il te donne le revêtement de puissance. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas été oint de l'onction du Saint-Esprit dans les eaux de Jourdain. Il n'a pas été oint de l'onction du Saint-Esprit avant le désert. Oh, avant que tu ne traverses ton désert et que tu ne réussisses la traversée de ta saison dans le désert, tu ne seras pas encore loin du manteau de puissance. À moins que tu aies traversé ton désert. C'est après avoir traversé le désert. Bien aimé, que Jésus descend maintenant. Dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu.
C'est après la traversée du désert que Jésus va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, pas avant. C'est pareil, Jésus-Christ n'a pas été élevé avant la croix. Mais Jésus a été élevé après la croix. C'est pourquoi il est écrit qu'il était resté obéissant. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Cependant, ce sont nos fautes qu'il a portées. Nos iniquités, il s'est chargé de nous. Nos maladies à la croix. Nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtres que nous avons été guéris. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il est resté obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Avant que Jésus-Christ ne soit élevé, son nom de Jésus était un nom banal, comme tout autre nom. C'était un prénom commun de personnes. On appelait beaucoup de personnes Jésus à cette époque. Et il n'était pas le seul Jésus. Son nom ne pouvait pas chasser les démons. Son nom ne pouvait pas guérir les malades. Quelqu'un me comprend ici? Le nom de Jésus ne pouvait pas chasser les démons, ne pouvait pas guérir les malades. La preuve, il entrait dans les synagogues, il s'asseyait avec des gens en mauvaise vie, il s'asseyait avec des gens qui étaient démoniaques, possédés, rien ne se produisait. Pourquoi? Parce que son nom n'avait pas encore été élevé. Mais quand est-ce que le nom de Jésus a été élevé? À partir du moment où il est resté obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est après la croix que Jésus-Christ a été élevé. Et c'est après la croix maintenant que son nom chasse les démons. Pourquoi? Parce qu'il a réussi son test. Et donc son nom a été glorifié. Maintenant son nom est craint. Alléluia. Par les démons, son nom est craint parce que c'est cet homme-là qui les a vaincus. À la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il est descendu aux enfers. Il a arraché à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Et autrefois, c'est Satan qui décidait qui va mourir et qui ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui avait les clés de la mort et du séjour des morts. Même ceux qui mouraient dans la croyance de la foi juive, qui était le fils d'Abraham, quand il mourait à l'époque, avant Jésus, ils allaient dans le séjour des morts. Et là-bas, il y avait deux compartiments. Il y avait le sein d'Abraham et puis il y avait le lieu de tourment. Donc quand tu mourais saint, croyant, fils d'Abraham, tu allais dans le sein d'Abraham. Et quand tu mourais sans la foi, hors de la foi, tu allais dans le lieu de tourment. Mais les deux compartiments étaient dans un endroit appelé le séjour des morts. Et qui en avait les clés? Satan. Vous imaginez ça? Mais depuis la mort de Jésus à la croix, alléluia, et sa résurrection, la Bible déclare que Jésus-Christ a arraché les clés de la mort et du séjour des morts dans les mains de Satan. Le jour où Jésus l'a fait, la Bible déclare que les tombeaux des saints, tout ce qui était dans le sein d'Abraham, se sont ouverts. Et les saints qui étaient morts dans la Sainte Alliance sont apparus au plus grand nombre. Et ils ont marché dans les rues de Jérusalem. C'est des gens qui ont été de faire les courses à Auchan, dans les rues de Mériadec. J'aperçois Élisée. Makata Sokorababa. Hey! Tu aperçois Ézéchiel. Tu aperçois Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais que fais-tu ici? Je suis sorti du sein d'Abraham. Parce que celui qui avait le pouvoir d'arracher les clés de la mort et du séjour des morts entre celui qui nous emprisonnait est mort à la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et maintenant il est ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et Dieu l'a souverainement élevé. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Tu ne seras pas loin avant d'avoir traversé ton désert. Tu ne seras pas élevé avant d'avoir porté ta croix. Quelqu'un me comprend ici? Il n'y aura pas d'onction sans traverser le désert. Et il n'y aura pas d'élévation sans la croix. C'est ça que la Bible enseigne. Donc les déserts que tu traverses aujourd'hui sont un signe qui montre que tu as franchi déjà 2 étapes. Tu as franchi l'étape du baptême d'eau. Tu as franchi l'étape du baptême de Saint-Esprit. Maintenant Dieu te prépare au baptême de feu. C'est-à-dire le revêtement de puissance. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Dieu te prépare au revêtement de puissance. Tu sais quoi, ma soeur? Les preuves que tu traverses, les problèmes que tu vis sont un signe indicateur qui te montre que ça y est, tu es en train de traverser la saison du revêtement. Parce que ces temps difficiles, ces temps d'épreuve sont un signe précurseur d'une saison annonciateur, d'une saison de revêtement de puissance, une saison où Dieu te oint de son onction.
C'est pour cela que j'ai intitulé mon message être ouin pour traverser ta saison. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Donc il descend, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour. Il y a une onction pour toutes choses. Quand tu sors de ta vallée, il oint ta tête et ta coupe de borne. Pour quel but? Pour que tu accomplisses les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi et que tu aides les autres dans le domaine où tu as traversé la vallée, où tu as été éprouvé. Maintenant tu es qualifié. Maintenant tu es équipé. Maintenant tu es aguerri. Maintenant tu es outillé. Alors tu peux devenir un instrument de guérison pour certains, un instrument de délivrance pour d'autres, un instrument de bénédiction encore pour d'autres. Quelqu'un ici acclame Jésus. Tu peux devenir une voix prophétique pour parler de la part de Dieu parce que tu es un ouvrier éprouvé. Un ouvrier éprouvé. Bien-aimé, j'ai horreur d'entendre des messages de ces pseudo-prédicateurs qui n'ont rien vécu, aucune expérience dans la foi, qui vont seulement à travers leur oratoire. Vous savez, il y a des gens qui savent parler depuis la naissance. Il y a des gens qui sont nés avec une carrière de journaliste. Et puis comme ils ont loupé leur carrière dans le monde, ils veulent se rattraper dans l'église sur une chaire, devant une chaire sur un pupitre, devant un pupitre sur une estrade. Voilà, vous avez compris. Et il a l'art oratoire, il parle bien, mais il n'a aucune expérience, il n'y a rien là. Le même texte là, tu peux également prêcher dessus. Comme il parle bien, maintenant il commence à rentrer des faux autour de lui. Quand tu grattes un peu, c'est qu'il recale, c'est qu'il proclame, c'est qu'il prêche. Il n'a pas vécu ça. Il est loin de la réalité des gens. Et vous remarquez ces gens-là, ils ont toujours le message de Yaka Yaka. Oh, il n'y a qu'à croire. Oh, il n'y a qu'à prier. Oh, il n'y a qu'à jeûner. Tu verras la gloire de Dieu. Mais toi-même, tu as déjà jeûné, tu as déjà prié. Tu as déjà vu la gloire de Dieu dans ta vie. Et ces gens de personnes, quand elles prêchent, elles vont vous parler toujours du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais jamais de leur Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Oh Abraham, sacrifie à Isaac, sacrifie ton Isaac. Commence toi-même d'abord. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Sacrifie ton Isaac. J'aimerais bien sacrifier mon Isaac. Mais j'aimerais aussi savoir si toi-même qui parle de ça, qui prêche ça, tu as déjà un jour sacrifié ton Isaac. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Je veux te voir toi. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Je veux voir Dieu à travers toi. Aujourd'hui, beaucoup prêchent l'histoire. Ils ne prêchent pas la parole vivante. Ils prêchent l'histoire. Ils prêchent l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob, de David, de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, de Joseph. Mais ils n'ont pas d'histoire avec Dieu. Ils n'ont aucun témoignage avec Dieu. Toutes les situations d'épreuve devant lesquelles il nous a placés pour les tester, pour les éprouver, pour les qualifier, pour les équiper, pour les oindre, ils ont pris des raccourcis. Ils ont pris ascenseur dans la vallée. Je ne sais pas comment ils ont fait. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Donc toutes les étapes du processus de transformation des normes spirituelles, des normes charnelles à des normes spirituelles, ils ont zappé tout ça. Ils ont manqué ça. Le caractère que Dieu veut façonner, bâtir en toi est imprimé en toi, le caractère de Christ. Ils sont passés à côté de ça. Mais ils sont là à toi pour venir vous prêcher. Vous savez, Jésus devant la tombe de Lazare dit, Lazare sort. Et Lazare sortit. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lui-même là, c'est sa propre situation, il n'allait pas croire. Il n'allait pas croire. J'ai connu un frère comme ça, toujours en train de motiver les autres, en train d'arranger les autres. Le lendemain, tu le vois lui-même, il est down, dans la dépression. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a l'appel, c'est vrai qu'il a les dons spirituels, mais il n'a pas le revêtement de puissance nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore traversé son désert. C'est vrai, il est baptisé d'eau, il est baptisé du Saint-Esprit, mais il n'est pas encore baptisé de feu. Parce que le feu vient sur ce qui est éprouvé. Acclame Jésus, alléluia. Pourquoi la parole de Dieu est crédible? Parce que le psalmiste nous révèle qu'elle a été éprouvée. Elle a été éprouvée.
comme de l'or à travers le feu. Elle est passée par le feu. Et aujourd'hui, elle est devenue la parole de Dieu, digne d'être reçue. Tu ne seras pas crédible jusqu'à ce que tu aies véritablement traversé le feu de ton épreuve. Les gens doivent te voir. C'est bien, je suis appelé, je suis prophétesse. Le prophète m'a dit, a identifié l'appel à moi. Oui, d'accord, tu as l'appel de prophétesse, ok. L'appel de prophète, d'accord. L'appel d'évangéliste, pasteur, ok, d'accord. Maintenant, les autres te voient. Les mêmes personnes qui ont entendu la prophétie là, te regardent vivre dans l'église et tous les jours à la maison. Comment tu te comportes face à ton désert ou à tes déserts? Est-ce que tu prends les raccourcis? Est-ce que quand tu es en face d'une montagne, la Bible déclare que les hommes de foi, si la foi, ta foi est petite, même aussi petite qu'un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Quand tu es en face de la montagne, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, les montagnes, on ne les contourne pas. Les montagnes, on les déplace. Acclame le Seigneur, alléluia. Mais beaucoup aujourd'hui disent avoir été appelés par Dieu et brandissent les titres de ceci, de prophète, d'apôtre, de pasteur. Mais dans leur situation personnelle, dans leurs épreuves, dans leurs difficultés, dans les déserts, ils fuient les déserts. Ils murmurent, ils font grève et ils font du chantage affectif à Dieu, etc. Et devant les montagnes, au lieu de faire preuve de foi, de déplacer les montagnes, ils les contournent, elle est trop haute cette montagne, et ils contournent, ils cherchent une piste, un raccourci. Dis à ton frère, les montagnes ne se contournent pas, elles se déplacent. Alléluia. Et quand tu sors de l'épreuve, alléluia, le feu de l'épreuve est passé sur ta vie. Bien aimé, quand le feu est passé, tu as été éprouvé, tu as été testé, tu as été jaugé. On ne t'a pas trouvé comme du foin, comme de la chaume. On ne t'a pas trouvé comme de la paille. On ne t'a pas trouvé comme du bois sec. On t'a trouvé comme de l'or, comme des pierres précieuses. Alors là, Dieu te prend et il fait de toi une colonne dans son temple. Quelqu'un ici acclame Jésus. Quelqu'un ici acclame Jésus. Oui, là maintenant, Dieu te prend, il fait de toi une colonne, un leader, un oint de Dieu. Il verse l'huile sur ta tête, ta coupe déborde. Il te revêt de puissance. Et tu peux dire comme Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Pas avant. Et l'un des signes qui te montre et qui te révèle dans quel domaine Dieu veut te oindre, si tu veux savoir dans quel domaine Dieu va te oindre, regarde les épreuves que tu traverses. Regarde les combats que tu mènes. Ce sont là les domaines dans lesquels Dieu veut te oindre. Il va te oindre. Si tu es attaqué par la sorcellerie, ta vie est tout attaquée par la sorcellerie, certainement, Dieu va te oindre d'une onction d'autorité spirituelle sur les démons. Tu vas avoir un puissant ministère de combat spirituel, de délivrance. Aucun démon ne résistera devant toi. Lorsque tu vas traverser ton désert, quand tu vas sortir de là, la puissance de Dieu viendra sur toi. Tu seras baptisé de feu. Tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu seras comme Jésus. À 500 mètres, à 500 mètres, et même à 1 kilomètre, les démons sentent déjà son odeur. Et ils commencent à paniquer dans le cœur. Oh, le Fils de Dieu est en train d'arriver. Il vient ici pour nous chasser. Il vient pour nous perdre. Tu n'es même pas au courant qu'il y a des démons dans la zone. Tu es juste en train de passer. Quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe? Je tombe tout seul. C'est quoi? Je passais seulement. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu as été tellement attaqué par les démons. Maintenant, quand tu as traversé ton désert, Dieu t'a oint une onction de puissance sur les démons. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es attaqué dans la maladie, attaqué, oculé, les médecins ne comprennent rien, des trucs bizarres qui sont au corps. Bien aimé, ton corps devient pour Dieu un laboratoire d'expérimentation de sa puissance. Les médecins ne savent pas ce qui se passe. On prend un truc ici, on prend là-bas, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es toujours là, tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce que tu deviens un laboratoire ambulant d'expérimentation de la manifestation de la puissance de Dieu sous toutes ses formes. Acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. En fait, Dieu prend ton corps en cobaye pour faire des expériences. Oui, aujourd'hui il va dire non, ce sont les oreilles, on va toucher pas aux oreilles. Les oreilles pour révéler à la science comment ça fonctionne. Bon, on va prendre le nez aujourd'hui. C'est de que ça, laisse tomber, c'est moi qui t'ai créé. Je sais que c'est. Oh, acclame le Seigneur, alléluia. Je suis ton créateur. Laisse-moi révéler à la science comment je t'ai créé, comment l'être humain est constitué. Laisse-moi faire. Les médecins ne comprennent rien. Opération sur opération. Et pendant qu'ils découvrent les choses, vous n'avez jamais vu ça? Ils disent cette maladie, vraiment, c'est la première fois qu'on soit confronté à cette situation. On va prélever, on va faire un prélèvement pour aller faire une recherche. Parce que pour nous, c'est comme un cas
un cas d'étude. Faut pas être choqué. Faut pas être vexé quand on te dit ça. Comprends que non, Dieu est en train de prendre ton corps comme un laboratoire ambulant pour révéler la science aux hommes. Acclame le Seigneur, alléluia. Maintenant, quand Dieu va se manifester, tu vas être guéri totalement. Ils seront tous non seulement instruits par ta situation, mais également, ils vont voir la gloire de Dieu. Et beaucoup vont se convertir à cause de toi. Et quand tu vas sortir de ce désert, bien-aimé, tu pourras dire comme Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades. Aucune maladie ne pourra te résister. Parce que le baptême de feu qui viendra sur toi, le revêtement de puissance viendra avec les dons de guérison, de miracles, de prodiges, des signes extraordinaires. Les cancers vont sécher des corps quand tu vas imposer les mains. Au son de ta voix, les démons, vous savez, il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle. Les démons vont fuir, ils vont laisser, ils vont quitter les corps. Je parlais avec un couple dans une nation. La femme était atteinte d'un virus, le virus VIH. Et bizarrement, le mari n'était pas atteint du virus. Je ne comprenais pas, je dis, qu'est-ce que ça se passe? Tu te préserves ou quoi? Il dit, non. Mais comment ça se fait que ta femme, elle a le VIH et toi, tu n'as pas le VIH? Alors que vous avez des rapports sexuels tout le temps. Et là, l'Esprit de Dieu m'ouvre l'entendement spirituel. J'entends clairement dans mon esprit, ce VIH n'est pas un vrai VIH. C'est un esprit. Et là, je commence à prophétiser. J'ai dit, maman, ton VIH là n'est pas un vrai VIH. C'est un démon qui t'a été collé. C'est une maladie qui t'a été collée. Et là, tout d'un coup, je me souviens que mais c'est vrai. Elle me dit, mais oui, c'est vrai. On a accueilli une jeune dame dans notre maison. C'est une je crois, des sœurs ou des cousines de son mari. Et puis, durant tout le séjour, c'était des bagarres, des conflits à la maison avec elle. Donc, les deux femmes ne s'entendaient pas. Au point où, à un moment donné, cette dame-là a dit à la sœur, de toutes les façons, tu me prends tellement la tête, tu vas voir, tu mourras du VIH. Elle a balancé ça comme ça. Boum. Pour elle, c'était une parole en l'air. Mais c'est par le don de prophétie que j'ai reçu. Je vais révéler sa parole de connaissance. Et là, elle va se souvenir que, d'accord, je comprends. Je dis, tu sais quoi, maman? Maintenant que la chose est attestée, je vais te dire une chose. Dans mon ministère, beaucoup de personnes ont reçu des guérisons de VIH. Avec témoignage ici, il y en a qui sont au courant. Il y en a qui ont témoigné, même faire des offrandes sacrificielles de 10 000 euros. Hein. Il m'a dit, je vais faire une offrande à l'église de 10 000 euros. Non, elle a dit, je vais faire une offrande à toi, à moi, parce que Dieu m'a guéri à travers toi. Moi, je ne me souviens même pas. Quand les gens viennent devant ici, là, tu ne sais pas qui est qui, forcément. Tu pries pour les gens, tu libères les paroles. Elle a reçu sa guérison là. On était encore à Talence à l'époque. Elle voulait me faire une offrande de 10 000 euros. Je dis non, je te donne le RIB de l'église, tu fais une offrande à l'église. Parce qu'on avait le projet de construction, de venir ici, etc. Et tout. Donc, hein, qui s'en souvient là, hein, parmi les leaders, hein, voilà, ok. Hein, les pasteurs, vous en souvenez, non, hein, les pasteurs, levez les mains si vous en souvenez. Voilà. Elle a fait un virement comme c'était une femme d'affaires, elle voyageait beaucoup. Elle a fait le virement depuis le Nigeria. La banque avait même peur. La banque, mais c'est quoi cette histoire? 10 000 euros qui vient de l'étranger? Non, c'est pas blanchiment d'argent, c'est offrande. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Alléluia. J'ai dit, cette soeur, tu vas être guérie. Parce que cette maladie-là, elle est spirituelle. Il suffit de chasser le démon. Il va partir. Quelqu'un me comprend ici? Quand tu traverses des choses comme ça, Dieu va te oindre d'une onction. Tu vas discerner les choses. Tu vas guérir les gens comme ça. Pam, 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 pam. Les gens vont rien comprendre. Parce que toi-même, tu as été oué. Alléluia. Et ça, vous savez, quand tu traverses ton désert et que Dieu te ouvre dans un domaine, tu es qualifié pour. Si par exemple c'était la maladie, Dieu te guérit. Mais non seulement il te guérit, mais il t'accorde aussi la bonne santé. Parce qu'il y a une différence entre la guérison et la pleine santé. La guérison, c'est que tu es guéri de la maladie, mais tu peux encore tomber malade. Mais la santé, c'est que tu ne tomberas plus jamais malade. Plus jamais malade. Plus jamais. Et ton corps là est immunisé. La vie Zoé circule partout. Quand un virus arrive comme ça, ton système immunitaire est tellement fort que le virus, il meurt tout seul. Peut-être qu'au niveau des pores ici, là, tes pores respirent l'onction, respirent la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que vous saisirez même les serpents
Ne sais pas, tu es mort, tu vas faire comme l'apôtre Paul, tu vas secouer le venin comme ça. Pourquoi? Parce que le venin même ne peut pas entrer. Le venin, il sait comme ça, il s'arrête au niveau de la peau. Les pores là respirent la puissance de Dieu. Tes pores respirent l'onction. Ta peau respire la puissance et la gloire de Dieu. Tellement tu es revêtu de puissance. Quelqu'un me comprend ici? C'est ton partage. C'est ton héritage. Je suis en train de parler de toi. C'est pour toi ça. Saisis. Catalambano, saisis. C'est pour toi. Immunisé, divinement immunisé. Intouchable, impénétrable. Tu saisiras des serpents venimeux, sans effet. Un jour, je parlais à une dame, c'était en Martinique, lors d'une conférence. Une dame, en plus, elle était pasteur. Elle est venue me voir, elle dit que vraiment, je suis pasteur, mais voilà, mon mari a fait naufrage par rapport à la foi. Elle s'est mariée en Christ. Le mari a fait naufrage par rapport à la foi. Le mari est devenu sataniste. Donc, dans la maison, il y avait deux camps maintenant. C'était compliqué. Et puis, elle disait, je ne peux plus dormir avec lui. Donc, elle dormait au salon, sur le canapé. Et le mari dormait tranquillement dans la chambre avec tout sur son matelas douillet, tranquille, tout. Et la fille, l'Éternel, la princesse, elle dort sur le canapé. Pourquoi? Parce que pour elle, elle a peur qu'il y ait un transfert d'esprit entre le sataniste et elle. Pendant qu'elle m'expliquait la situation, son pasteur l'avait me conseillé déjà de divorcer. Elle vient voir le prophète. La Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel et vous vivrez. Vous serez affermis. Mais confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Alors qu'elle me parle de premier abord, en première lecture, la situation est compliquée. Je dis, Seigneur, je dis quoi? Dans des cas comme ça, tu ne sais pas quoi répondre aux gens. Mais l'esprit de sagesse vient sur toi. L'esprit de sagesse est venu sur moi, m'a communiqué une parole de sagesse, un conseil divin, une orientation claire. J'ai entendu clairement dans mon esprit, c'est pourquoi il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible parce que le Saint-Esprit te parlera à travers la Bible. J'entends le verset qui dit que si parmi les deux, l'un est croyant et l'autre non croyant, la femme est croyante et le mari est non croyant, le mari non croyant sera sanctifié par la femme croyante. Je n'avais jamais compris ce verset-là jusqu'à ce jour-là, quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et la compréhension.